Les porcheries par le passé étaient beaucoup conçues et chauffées à partir de l'électricité parce que facile à utiliser, bon marché et très pratique. Sauf qu'aujourd'hui, les coûts électriques augmentent de 15% par an. Et donc aujourd'hui, on essaye aussi de contribuer à la transition énergétique en proposant aux agriculteurs soit la méthanisation, soit un certain nombre d'énergies renouvelables. Alors ça peut être le chauffage au bois, qui est aujourd'hui au point, ou des échangeurs d'air qui permettent de récupérer les calories qui sortent du bâtiment et de les récupérer pour pouvoir chauffer les nids à porcelets, par exemple. On a aussi un certain nombre de techniques qui permettent d'utiliser les systèmes de pompe à chaleur pour justement chauffer nos bâtiments et en quelque sorte faire des économies d'énergie, notamment d'électricité. Alors aussi dans tout ce qui tourne autour du concept d'agriculture écologiquement intensive, on essaye aussi au travers de toutes ces innovations, bien entendu, d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Je pense que ça reste très important. À chaque fois qu'on fait une porcherie, chaque fois qu'il y a un projet agricole, qu'un agriculteur construit une porcherie, ça génère toujours ou très souvent des oppositions sociétales. Ce que je veux dire, moi, et affirmer devant vous, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les éléments pour pouvoir proposer des porcheries à zéro émission, en produisant de l'énergie pour la société et en générant un certain nombre de gains économiques qui permettent aujourd'hui aux agriculteurs d'être compétitifs. Donc aujourd'hui, la porcherie zéro émission, productrice d'énergie et zéro impact, ça existe. C'est aujourd'hui en phase de développement dans notre région.